n'avez pas été aperçu à Madina, au pont de Madina avec vos hommes? De tout, non, c'est pas vrai. Vous n'êtes pas venu à Madina, derrière le stade du 28 septembre avec vos hommes? Non. Vous n'êtes pas rentré dans le stade du 28 septembre? Non. Avec vos hommes? Non. Est-ce que ce jour, quand vous avez quitté Koya, avec vos 30 hommes qui étaient avec vous, vous vous êtes directement dirigé au camp? Directement au camp. Les 30 personnes vous ont suivi directement au camp? Arrivé au camp, je leur ai dit de porter faisceau. Faisceau, c'est là où il faut contrôler tes hommes. C'est-à-dire, chacun vient et dépose son arme. Et faisceau, ils ont formé faisceau et moi, je suis rentré au bureau. Parce que là, on contrôle les hommes là-bas. Monsieur Pivi, ouais. Vous confirmez que dans ce dossier de la procédure, il y a eu, vous êtes poursuivi même pour ça, autre fait qu'on vous reproche, des faits de pillage au niveau des marchés de Bambeto, Koza. Et vous déclarez ici, non seulement dans votre procès verbal d'interrogatoire, au point M3, mais également votre procès verbal d'interrogatoire devant le pool des juges d'instruction, mais également à cette barre, vous déclarez que c'est ce itinéraire que vous avez pris avec vos 30 hommes. Et c'est à Koza, à Bambeto, à Anko 5, il y a eu des pillages des magasins. Et les témoins qui étaient sur les lieux, mais également les parties civiles, déclarent que c'est des bérets rouges qui ont pillé les magasins. Alors que vous et vos hommes, vous êtes passés par là-bas. Et à la même heure, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Peut-être ça, c'est un autre groupe mal intentionné parce que justement, nous, on sort pour chercher ces gens-là, mais ce n'est pas mon groupe. C'est pas votre groupe? C'est pas mon groupe. Alors, c'est quel béret rouge? C'est quel groupe de bérets rouges qui ont pillé les magasins? Mais il y avait plein de bérets rouges. Chacun portait le béret rouge le temps là. Est-ce qu'en revenant de Koya, vous avez rencontré un groupe de bérets rouges qui partait vers Anko? Non, non, non. Vous n'avez pas rencontré? Moi, je n'ai pas rencontré un groupe de bérets rouges. En partant sur Anko 5 et autres? En partant comme en venant, non. Alors comment... Peut-être c'est après nous, peut-être, mais moi je n'ai pas rencontré. Non, c'était à la même heure. Ah, c'est pas vrai. C'était à la même heure, ce groupe a pillé les magasins qui étaient aux alentours de Anko 5 et Bambeto. C'est pas vrai. Il faut aller faire l'enquête là-bas. Non, ils disent que c'est clairement dit que c'est des bérets. Pas de discussion. C'est des bérets rouges. Pas de discussion. Et vos éléments portent le béret rouge. Béret rouge. Voilà. Et à la même heure, il y a eu ces pillages au niveau de ces magasins. Il n'y a pas, vous-même, vous dites qu'au retour, en revenant, vous n'avez pas vu de béret rouge. À la même heure. Vous dites que ce n'est pas vos hommes et vous qui avez pillé ce magasin de Anko 5? Ce n'est pas mes hommes. Monsieur Pivi, pour finir, on va aller d'abord. Tous ces faits qui vous sont reprochés, notamment les faits de meurtre, puisque il a été les éléments qui sont dans ce dossier. Les parties civiles déclarent que vous étiez au stade. Pas une seule partie civile. 7 parties civiles déclarent que vous et vos hommes étaient au stade du 28 septembre. Alors qu'à ces lieux, il y a eu des cas de meurtre. Il y a eu l'assassinat. Il y a eu des faits d'enlèvement, de séquestration, d'usage d'armes, de vol. Vous dites que tous ces faits-là, vous n'êtes pas coupable de ces faits et vos hommes? Monsieur Pivi. Je ne le connais pas. C'est pas vous et vos hommes? C'est pas moi. Malgré les témoignages concordants, c'est pas vous? C'est pas moi, c'est pas mes hommes. Je vous remercie, Monsieur le Président. En attendant, collègues. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président, honorables assesseurs. Monsieur Claude Pivi. Oui. Vous m'avez l'air un peu nerveux et remonté. Si? Vous êtes un peu nerveux là. Non, 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 non.
Vous n'êtes pas nerveux? Non. On peut bien échanger? Jusqu'à tant que vous voulez. D'accord. Parlez-nous alors de votre parcours militaire. Comment vous avez été recruté? Quels sont les postes que vous avez occupés jusqu'au jour d'aujourd'hui? Merci. Moi, j'ai été recruté dans l'armée guinéenne en 1985. Après avoir fait le tour d'Afrique des arts martiaux auquel je suis rentré avec mon médaille d'or africain en 85. À travers ça, paix à son âme, le général Conté, il nous a demandé, il dit que, qu'est-ce qu'il faut pour vous? J'ai dit, tout ce que moi je demande, je veux faire l'armée pour former les frères militaires aussi aux arts martiaux. Voilà comment je suis rentré dans l'armée. Je fus le premier médaille d'or guinéen aux arts martiaux, le karaté. Ça, c'était en 85. En 85. D'accord. Et j'ai commencé à sortir internationalement en 1982. Mon premier tour, j'ai fait au Sénégal et en Égypte, au championnat d'Afrique, en 82, où je suis venu avec le médaille de bronze. Et en 84, on a été au championnat du monde de karaté en Hongrie, où j'ai décroché aussi mon médaille de bronze mondial. Donc, maintenant, en 85, je me suis bien préparé pour aller affronter le championnat d'Afrique, où j'ai décroché mon médaille d'or. Voilà comment Dieu m'a aidé pour rentrer dans l'armée. Donc, depuis 85, vous êtes dans l'armée guinéenne. Depuis 1985, je suis dans l'armée guinéenne. Si je n'ai pas trompé, j'ai mes 37 ans dans l'armée guinéenne. 37 ans. Voilà. Et quels sont les postes que vous avez eu à occuper depuis là? Bon, d'abord, après mon recrutement, je faisais des championnats internationaux et mondiaux. Et après, je fus être le premier maître de karaté qui a mis le tapis dans l'armée guinéenne. Parce qu'avant, l'armée guinéenne faisait la boxe, le judo, les close combats, mais le karaté, non. C'est moi qui ai évolué le karaté dans l'armée guinéenne. Vous pouvez les demander tous. Donc, quand j'ai pu faire ça, vraiment, ça allait très bien. Ce n'est qu'en 90, par la guerre de Libéria, que moi, j'ai pu être désigné pour aller pour faire la guerre de Libéria, de rébellion. En 90, j'étais au grade caporal. Nous, les caporals, on était au nombre de 5 qui avaient été au Libéria. Et c'est à côté de nous qu'ils ont pu prendre le président Do, Samuel Do. Et nous-mêmes, ce jour-là, on s'est révoltés contre notre chef de contingent parce qu'il n'a pas voulu accepter que nous, on agit. Je crois que certains ont compris cela ici en Guinée. D'accord. Quand je suis venu, un peu, parce que moi, j'ai été au Libéria 2 fois, j'ai fait 2 fois le Libéria. Donc, c'est au deuxième tour que moi, je suis reparti là-bas. Quand je suis parti encore au Libéria, j'étais avec le général Martirin. Cécile a été là-bas, ils connaissent comment j'étais là-bas. Je prenais l'arme, ce qu'on appelle la douce, c'est-à-dire le FM. Et celui qui prend ça, tu dois être toujours devant. J'étais toujours devant. Et chaque fois, paix à son âme, le colonel Toto, le général Toto, il était notre chef de bataillon là-bas, plus le colonel Suleiman. À chaque fois qu'on va au front, quand on vient, il me donne $100 parce qu'il me félicitait de dire que je fais du courage. Je suis courageux. Jusqu'à ce que le président nous ait rendu visite là-bas, il nous a donné promesse et il a réglé
il nous a donné chacun $500, tout le contingent au Libéria.